Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule, je suis avec Gabriel pour votre plus grand plaisir. L'idée de vidéo m'est venue de deux vidéos de créateurs du Québec. Claudie, qui a fait une vidéo dégustation de ses goûters d'enfance avec son copain, et Cassandra Bouchard qui réagissait aux pires et aux meilleurs tatous des influenceurs du Québec. J'ai mixé les deux et on a eu envie de goûter, réagir au goûter des influenceurs du Québec. Comme vous le savez, Gab et moi, on vient de Bruxelles, on a été élevés à Bruxelles et moi un peu en France. Donc nos collations, quand on était jeunes, ne sont pas du tout ce qu'on peut retrouver dans les rayons des supermarchés ici. Vraiment, je ne connais pratiquement rien. Moi, c'est Léa, j'aime le café, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. Toutes ces boîtes-là, si vous êtes du Québec, vous les connaissez certainement, mais nous, on les a jamais goûtées. Quoi de mieux que demander à des gens qui sont nés au Québec, qui ont grandi au Québec, qui ont certainement une collation fétiche quand ils étaient jeunes. En plus, comme ma communauté est principalement de Belgique et de France, je trouve ça chouette parce que je vais pouvoir vous partager des personnes que j'apprécie particulièrement. J'avais envie d'un peu de changer et de pouvoir vous faire découvrir des nouvelles personnes. Certaines personnes dans cette vidéo sont vraiment des amis proches. Puis je me dis que si je leur dis t'as des goûts de merde, mais non, comment est-ce qu'ils vont réagir? La première personne, c'est Laura Gabriel, qui est une de mes amies proches ici, que j'adore. C'est une des personnes avec qui j'ai passé mes meilleures soirées. Elle me fait mourir de rire. C'est une fille qui adore faire la fête. Tu l'as déjà rencontrée aussi. Et je suis très contente qu'elle fasse partie de cette vidéo. Allô Léa et Gab, j'aimerais que vous essayiez pour moi un millefeuille vachon. Évidemment, c'est inspiré de la pâtisserie, mais c'est comme une version plus cheap, plus sucrée, puis bien meilleure à mes yeux. C'est pas quelque chose que j'avais à tous les jours, mais quand mes parents en achetaient pour des occasions spéciales, j'étais aux anges. Là, vous allez voir, c'est vraiment bon. Fait que j'ai hâte que vous m'en donniez des nouvelles. J'ai tellement peur de pas aimer parce qu'elle nous dit vous allez voir, c'est vraiment bon. Et genre, quand mes parents en achetaient pour certaines occasions, j'étais genre aux anges. T'imagines si on dit C'est vrai que la barre est haute. C'est ceci. J'aime pas trop les trucs qui sont genre à la fraise. Je sais pas si c'est à la fraise, mais c'est genre rose. Il y a de la crème. Dans la majorité des trucs qu'on a pris, il y a de la crème. Et honnêtement, moi, c'est pas ce que je préfère dans les gâteaux, non. Est-ce que tu penses que ça va être un gros truc ou des petits trucs, genre? Non, je pense à des petits trucs, ouais. Je pense à ça. Je suis trop surexcitée. Oh, est-ce que ça te donne envie? En toute objectivité. Ouais, en vrai, ouais. Laura, j'espère ne pas te décevoir. Sinon, on se voit bientôt et je te file toute la boîte. Ça me rappelle une odeur que je connais. Et je pense que c'est aussi le, tu sais, genre au-dessus, c'est un peu comme du glaçage pâtissier, genre. Ça me rappelle quelque chose, mais je sais pas quoi. C'est vraiment bon. Oh waouh. Ok, il y a quand même un petit goût de fraise que moi j'aime moins, mais pas dérangeant. Ça au chocolat, c'est une tuerie. Est-ce que ça existe au chocolat? Dites-le nous dans les commentaires. Il y a ce truc là de genre la pâte feuilletée, mais la crème au-dessus est tellement fondante, genre c'est pas un glaçage dur, c'est vraiment de la crème fouettée genre. Non, c'est vraiment bon. Je dirais 7,5 sur 10. Ouais, moi je dirais 8. Honnêtement, je suis vraiment surprise. Cool Laura, tu nous as donné quelque chose qu'on aime. Je te jure, j'avais tellement peur de pas aimer. Je suis vraiment surprise, vous devez essayer. Laura, je t'en garde un. La deuxième personne qui nous a suggéré une collation, c'est une personne que j'apprécie énormément, dont j'ai déjà parlé dans mes favoris, qui s'appelle Marianne. Je la connais pas personnellement, mais sa créativité est juste folle. Tous ces concepts vidéo, cette fille est bourrée de créativité. Niveau montage, niveau concept, je me demande chaque fois, mais genre d'où est-ce qu'elle sort tout ça? Salut Léa, merci d'avoir pensé à moi pour ta vidéo de cette semaine. Donc moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un snack que je mangeais tout le temps en revenant de l'école. Et c'était 3 tranches de Petit Québec, notre fameux fromage, le Petit Québec, avec un grand verre de jus d'orange Tropicana. C'est comme important de comme prendre la bouchée puis le jus en même temps dans sa bouche. C'est comme apprécier toutes les saveurs ensemble. J'espère que tu vas aimer ça et merci d'avoir pensé à moi pour ta vidéo. Bye! Ah, je l'aime trop. En même temps. T'as vu comment je l'adore, je la regarde puis je suis de bonne humeur. Ok, donc vous l'avez compris. Quand elle rentrait d'école, c'était 3 tranches de Petit Québec, du jus d'orange et en même temps. C'est ce fromage là, le Petit Québec. On a pris le brick parce que sur la photo c'est celui-là qu'elle m'avait envoyé, mais j'ai aucune idée de si c'est le bon. En plus, ce que vous savez pas, c'est qu'il est midi. Donc là, tout ce qu'on mange, je pense que c'est notre repas. Genre personnellement, je ferais pas faim après pour continuer à manger. Oh non, j'en ai mis partout. Je sais pas si ça va être la même largeur par contre de quand elle était petite. Ça c'est vrai, je te pose la même question. Elle aurait dû nous le dire, hein. C'est 3 tranches de 5 cm. Non, c'est fun que ce soit pas une collation sucrée. Ça change. Bon, chin de fromage.
Oh non. Purée. C'est du cheddar. C'est du brick. C'est une sorte de fromage. Je sais pas. J'aime bien. Moi aussi. Est-ce que t'es chaud maintenant? On fait la vraie dégustation à la Marianne. Toute la tranche, toute la tranche. Toute la tranche. Je mange pas ça 2 fois, mais. De toute façon, quand elle l'a dit en même temps, c'était une façon de parler, genre. Il nous l'a fait littéralement. Salé sucré, quoi. Moi j'aime bien. Seulement ce qui m'a dérangé, à partir du moment donné où j'ai mordu dedans, il y avait tout qui se décomposait en petits morceaux. Ça faisait vraiment genre des gros grumeaux dans le jus d'orange et je suis pas sûre. Mais la combinaison est bonne. Personnellement je valide. C'est le genre de goûter que j'aurais pu prendre, que je prenais chez mes grands-parents, du fromage et du jus d'orange ou un jus de fruits. 10 sur 10. Ah, 10 sur 10. Ouais, et toi? Bah moi c'est pas trop mon délire, mais malgré j'adore manger le fromage comme ça. Mais je dirais franchement 6 sur 10. Ok. La prochaine personne qui nous a partagé une collation, c'est Sarah, que j'aime vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle a un sens de l'esthétisme, de la création de contenu qui est vraiment propre à elle et vraiment beau. Donc je vous invite aussi, comme toutes les personnes que je cite dans cette vidéo, je vais les mettre en barre d'infos, allez voir leur contenu. Sarah m'a beaucoup aidée aussi au niveau administration ici au Québec, comptable. Gros big up à elle pour ça et je suis très contente de l'avoir dans cette vidéo. Oh mince, oh. Allô Léa et Gab, écoutez, profitez bien de ces petits snacks québécois, les petits Ritz et les Little Debbie. Là, les Little Debbie, là, vous allez voir, en pas l'air comme ça, là, mais c'est une petite démon, je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans. I don't want to know. Mais c'est tellement addictif, ce que l'Amérique a de mieux à offrir, clairement. Fait qu'écoutez, profitez bien, j'ai hâte de voir vos reviews de mes snacks d'enfance. Bon appétit! Je l'aime trop. Ce qui s'est passé, ce qu'on nous a pas raconté avec Gab, c'est qu'on a fait 5, 6, 7 endroits avant de tout trouver pour se rendre compte que tout était au maxi, le dernier endroit où on a été. Donc au début on n'avait pas trouvé les oatmeal cream pies. Donc du coup elle m'avait dit sinon tu peux prendre les Ritz mais tu prends les bite sandwiches. Bah moi je suis chaud, commencer par le salé. Ok. Aïe. Si vous êtes du Québec ou même si vous êtes de France ou de Belgique, n'hésitez pas à mettre en commentaire c'était quoi vos collations quand vous étiez plus jeune. Je suis curieuse de savoir si on avait les mêmes ou si on devrait faire une partie 2 de dégustation. Ouh là 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 là. Ça sent le fromage chimique. Vraiment les biscuits apéritifs Ah, moi mais chimiques. tu sais c'est le genre de truc que tu reçois dans l'avion. Vraiment. C'est trash. Bah, c'est vrai. Ah voilà. C'est des petits sandwichs. Vas-y, ok. Oh. C'est sûr que c'est addictif. J'allais dire bof mais c'est addictif. Genre t'en manges un, tu bites toute la boîte. Moi pas. Moi, Ah, mais comme c'est ça sucré au fromage, ouais en fait c'est... C'est pas du tout salé. C'est un peu comme des tucs. C'est sûr que vous faites tout ça. En France, chez mes grands-parents, il y avait des biscuits apéritifs. Je dis peut-être une bêtise. Une espèce de pâte ou une espèce de tube avec à l'intérieur un espèce de fromage hyper chimique et genre j'aspirais le truc. C'est hyper bizarre dit comme ça. Ça goûte exactement ça. Moi je suis pas tellement fan de ce genre de... Je pense parce que c'est au fromage T'aimes pas le fromage? chimique. Si. Bah, pas tous les fromages non plus mais... Ouais, je pense que c'est parce que c'est le truc chimique. Une note sur 10 pour le premier gâteau à Sarah. 4. Désolé. Mais... non mais si c'était salé juste tu vois. On va se dire qu'on va sans peut-être je vais revoir ma note à la hausse. Non, je maintiens. Moi je mets 7 sur 10. Je mangerai pas ça à 4 heures disons. C'est peut-être pas ce que Sarah voulait nous dire. Tu me mets ça dans une soirée ou dans un apéritif, je reste à côté et je les bouffe tous. Et c'est une addiction. Deuxième truc, je te laisse ouvrir. Oh. En tout cas, l'aspect est ouf. C'est Oh vraiment quelque chose de... C'est très mou. C'est un marshmallow à l'intérieur? On dirait genre... C'est très mou. C'est vraiment étrange. J'aime pas. T'aimes pas? Sarah, viens récupérer ta boîte. Il y a marqué oatmeal, mais ça goûte le pain d'épices au-dessus et en même temps les raisins. Et moi c'est un truc que j'aime pas du tout. Ou la mélasse. Moi tu sais, après ça me fait penser au granny. Je suis sûre que c'est à la mélasse. Sirop de maïs. Mélasse. Ah! De cuisine, raisin sec. Ça c'est grâce à ma coloc Alexia. Sa maman ou sa mamie, je sais plus, faisait des trucs à la mélasse et j'ai le goût qui m'est resté. Il y a pourtant, plein je fais de bien traces là-dedans quand même. Clairement pas à mon goût, mais je peux comprendre que ça plaît. Surtout aux enfants, c'est tellement mou et tellement défondant genre. Moi je mettrais un 3 sur 10 honnêtement. Ça a été un peu la même. Hein. 3 sur 10?
Pas plus que les Ritz. Vraiment pas mon délire, ni l'un ni l'autre. Mais après, bah ouais. Voilà, c'est tout. Allez, prochain. La prochaine personne, c'est une de mes amies proches, mais que vous voyez pas souvent sur mes réseaux sociaux, donc c'est pour ça que j'avais envie de la mettre dans cette vidéo. C'est Mila, qui pareil, fait de la création de contenu, qui est très très chouette, très très douce, qui aime beaucoup tout ce qui est minimaliste, qui fait attention, qui a des chouettes valeurs, qui a une chouette éthique, bref. Je l'adore, je passe beaucoup de temps avec elle, mais vous la voyez presque jamais sur mes réseaux. Et elle nous a demandé de goûter quelque chose, donc... Let's go. Attends, c'est pas le bon. Oh, What's up, Léa et Gab? Aujourd'hui, c'est l'heure de manger l'un de mes snacks préférés quand j'étais enfant. Et encore aujourd'hui à ce jour. D'ailleurs, je suis très jalouse que vous allez manger toute cette bonne bouffe-là là, parce qu'on avait des bons snacks. Bref, les Joe Louis vont probablement être dans l'un de vos tops parce que je vous jure, la texture puis le goût, elle parle de quoi? c'est de la magie. C'est vraiment, vraiment bon. Par contre, l'emballage n'est pas super beau, pas très attrayant pour les enfants non plus, mais il ne faut pas se fier à la couverture parce que c'est l'intérieur. J'ai vraiment hâte de voir votre réaction. Puis, sachez-le, mais Joe et Louis, ce sont les deux prénoms des enfants du fondateur. Oh non, c'est trop cute! Voilà. Oh non, c'est une trop chouette anecdote. Ok, je vais les aimer. En tout cas, moi déjà, juste à la gueule, C'est que tu as aimé? c'est plus dans mon délire quoi. Regardez, c'est ça. Honnêtement, ça a l'air d'être vraiment bon. Je me demande juste si la crème ça va pas être du même genre. On aurait pu l'acheter à l'unité, mais on l'a vu trop tard. Donc on a des boîtes de 6, 12. Ah, Comme le non, pitch. j'ai tout cassé. Non. Waouh, c'est huge. Wow. Pourquoi c'est rose à l'intérieur? C'est à la fraise? Je goûte et puis après je te donne. Ok. Ok, ça te fait penser à quoi? Au Kinder Delice. Waouh. Vraiment en plus. C'est le même chocolat? Non. Si. Non. À l'odeur et tout, c'est si? Non. Ok, je suis pas une experte. Mais la crème, c'est pas de la crème, c'est du marshmallow fondu. Ça par contre, ça je suis intransigeant là-dessus. C'est que moi c'est le genre de truc ça va au frigo. T'as raison. Ça fait 4 jours que c'est là sur notre divan et qu'on a été un peu à gauche à droite acheter des trucs. Donc évidemment c'est un peu fondu parce qu'il fait 29 degrés en ce moment à Montréal. Les gens chiants, pendant que ce temps-là il pleut en France, en Belgique, alors que les terrasses viennent de réouvrir. C'est eux qui avaient eu du beau temps avant nous. Hein. Ah, mais lâche ça. Moi je veux pas en avoir fait le bois. Du coup ma note hein, parce que bon, hein. C'est quoi la note? 10 sur 10 hein, hop. C'est Moi réglé aussi, hein. honnêtement. C'est vraiment... Si j'avais eu ça pendant que j'étais plus jeune, alors que maintenant le sucré, c'est pas ce que je préfère, mais honnêtement, waouh. En plus c'est super gros. 5 paquets qui restent au frigo. Ah donc ça tu les gardes, on les donne pas, ça tu les gardes. Oh bien sûr on les garde. Pour les dernières personnes qui nous ont fait des recommandations, malheureusement je n'ai pas encore ou je n'aurai peut-être jamais leur vidéo, ce qui n'est absolument pas grave, c'est absolument pas une obligation. La prochaine personne c'est une amie à nous qui s'appelle Rosalie Le Sar. En plus c'est la personne qui fait des vidéos de cuisine mais what the fuck, des crash tests, Elle a fait la dernière fois un restaurant miniature et tout était miniature. Elle a fait un petit burger miniature. Où elle a aussi fait goûter de la cuisine gastronomique à des enfants. Je trouve vraiment que c'est un pilier du YouTube québécois à suivre si vous le faites toujours pas. Je sais plus ce qu'elle m'a demandé de goûter, il me semble que c'était les Swiss Rolls ou les demi-lunes. Moi je propose qu'on en laisse un pour une prochaine vidéo. Choisis lequel on goûte. Attends, c'est même pas le chocolat. De toute façon c'est la même chose mais sous une autre forme. Ouais, on a ces deux là, vous nous direz si ça vous tente qu'on regoute celui-ci dans une prochaine vidéo avec vos recommandations ou des recommandations d'autres personnes. Si vous voulez voir d'autres personnes sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire. Rosalie m'a dit que quand elle était jeune, quand elle sortit de l'école, quand elle avait un petit peu d'argent, elle allait s'acheter un paquet de Doritos. Je pense que c'était au fromage mais je suis pas sûre, à l'épicerie au dépanneur. Et puis elle m'a dit sinon je mangeais des Swiss Rolls chez ma grand-mère. Mais bon comme il y a marqué Swiss, bah je pense que vous le connaissez. J'étais genre pas du tout. Non. Pas du tout. Ça vient par paquet de 2, donc on va pouvoir faire moitié-moitié. Trop mignon. C'est un peu gênant quand même. Mais en 4 ans au Québec, c'est une honte, je n'ai jamais goûté des goûters du Québec. J'aime un peu moins que les Joe Louis.
Je vais vomir après cette vidéo. Moi aussi. Hein. Là celui-là, c'est le plus sucré des sucrés. Il est trop sucré. Je comprends quand on est jeune, on doit trop kiffer. Mais je pense qu'à notre âge, c'est trop sucré. Moi j'aime bien. Ok. Tu veux quelle note? Un peu moins que les autres là, non. Je dirais franchement 9 sur 10, mais... Ouais, moi ça je mettrais 8. Ça donne soif quoi. Ouais, ça donne vraiment soif. Du coup Rosalie, merci de nous avoir suggéré ça. Et puis on gardera d'autres suggestions pour une prochaine vidéo. Quand tu viendras à la maison. Oh mais vivement qu'on puisse avec le Covid et tout là. La prochaine dégustation nous vient de Karl. C'est une personne que j'ai découvert pendant le confinement sur les réseaux sociaux. C'est une personne super engagée que j'adore. Sa légèreté, son humour mais en même temps son engagement. Ouais putain. Alors je reprends le paiement pour les joindre. Donc je disais que Karl c'est vraiment une personne que j'adore. Je vous mets plusieurs de ses réels là maintenant. Est-ce que c'est tabarnak? J'espère que ça vous donnera envie d'aller le suivre parce que j'adore sa personnalité. Lui, il m'a conseillé à caramel. Et alors ça, je pense que ça va te plaire. Ouais. Parce qu'il y a du caramel, il y a du chocolat, il y a l'air d'avoir un gâteau et de la guimauve. Allô ma belle Léa, j'espère que ça va bien. Moi j'ai choisi les A caramel parce que pour vrai, j'en ai tellement mangé quand j'étais jeune. Ça me rappelle des beaux souvenirs avec mes amis à l'école, en famille. La texture. Moi je commence à avoir vraiment mal au ventre par contre. Hein. Ouais, moi C'est aussi. pas des blagues. Le caramel est salé. C'est vraiment bon. Je te jure, ça amène beaucoup de légèreté le gâteau. T'as remarqué, ils ont un peu tous cette texture où quand tu mords, tu sens le sucre. Ouais. Vraiment tu sens les cristaux de sucre. T'aimes bien? Bah je vais le finir. Aïe! Perso, j'aime bien. Après, c'est pas quelque chose que je mangerais 10 sur 10. parce que c'est trop sucré. Mais je pense que je mettrais un plus que le dernier où j'avais mis 7,5, 8 je pense. Du coup là je pense que je mettrais un 8,5, 9. Vraiment je pense que j'aurais kiffé quand j'étais plus jeune. Et t'imagines que là, notre palais il est censé être habitué à tout ce qu'on a mangé. Puis là on dit encore c'est hyper sucré. Ouais non mais C'est c'est encore hyper plus sucré que le sucré qu'on a déjà mangé. Vraiment. Une note? Ouais. 10. À caramel encore de Vachon, je l'aime plus que le Swiss Roll, mais moins que le Joe Louise. Là vraiment pour le moment ça c'est mon top du top du top. Mais on a une dernière collation et c'est Catherine Peach qui nous l'a proposé. C'est une fille pareille que j'adore sur les réseaux sociaux parce que c'est un vrai rayon de soleil. Elle est infirmière, créatrice de contenu. Pendant la pandémie, elle a jonglé entre ces deux métiers-là. En plus, elle fait des cool projets, des cool séries. Elle nous a pas proposé un gâteau, elle nous a proposé des bonbons. Et c'est vrai que je les avais vus plusieurs fois dans sa story. Et donc du coup, qu'elle me les ait proposés pour les goûter, je suis super contente. Elle m'a dit mais ça tu connais c'est sûr. J'ai dit non. Elle m'a dit ben là, c'est ceci. Fruits aux longues, saveurs variées, 3 saveurs, fraises, feu d'artifice, petits fruits, bref. J'avais trop hâte de goûter, c'est le truc dans lequel j'ai le plus d'espoir. What? Oh là 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 là. Oh, Wow. Donc il y a l'air d'avoir un truc. Hein? tu le manges petit à petit genre. Eh ça change de goût petit à petit. Ok non mais j'adore. T'adores? Moi de base c'est pas le genre de truc que je vois pour genre des bonbons comme ça tu vois. Oh. La texture est bonne mais par contre ce goût c'est pas du tout ce que j'aime. Oh waouh. On dirait le tapis sûr mais sans être sûr. Oui c'est ça, ça goûte. On a ce genre de bonbons là en Europe. Oh c'est le même? Non c'est un autre. Je T'enchaînes? vais faire une crise. Ah moi. J'aime moins. Ah mais ça c'est pas du tout mon délire. Alors moi là je mets un vraiment 10 sur 10, j'adore. En plus le fait qu'il y ait plusieurs goûts dans le paquet, qu'on puisse genre choisir le goût. Je mettrais combien? Bah là je vais dire 2 parce que j'aime vraiment pas. T'aimes vraiment pas? Non. C'est pas du tout le genre de truc que je kiffe. Tu vois, des trucs comme ça là, les bonbons, ouais ça vraiment. Mais il y a des bonbons que j'adore mais... Ah je pense que c'est ma meilleure découverte. Je pense que ça tu vois, je peux l'acheter de temps en temps pour me faire plaisir. Les autres trucs, à part le fromage, je les ai goûtés une fois. Je me dirais pas dans un dépanneur, tiens je vais aller m'acheter ça pour me faire plaisir, tu vois. Ouais. C'est sûr qu'une fois je vais avoir une crise de sucre et que je vais aller acheter ça. Oh je vais avoir mal au ventre. Ouais c'est sûr. Je vais être comme ça toute la journée, ne pas prendre de café. On se rappelle
Il est juste midi, hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Ouais, franchement c'était des belles découvertes. Même si tout n'était pas à notre goût, bah au moins on les a découverts. On va aller redistribuer tous ces gâteaux, enfin tous les gâteaux qu'on ne veut pas en tout cas, à nos amis. Si vous avez des suggestions, si vous avez d'autres personnes que vous avez envie de voir sur la chaîne, faire ces petites apparitions comme ça. Bref, si vous avez des idées d'autres choses qu'on pourrait déguster ou de gens que vous voulez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. À toi aussi j'imagine. Peut-être. Ça dépend qui. Ça dépend qui. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Soyez bienvenus avec vous-même et avec les autres. Je vous aime très fort. Bye. Ah, je vais avoir mal au ventre. Faut acheter du désodorisant pour les toilettes, hein, Gab, parce que je te connais. Non, en fait, la vidéo me fout la gerbe. Au basilic.